plus vieux souvenirs. Ici Laurence Moranciguet, professeure de psychologie spécialisée en développement humain et celle derrière Parents qui apprend, un site web proposant informations et outils pour informer les parents sur le développement de l'enfant. Aujourd'hui, en collaboration avec les Belles Combines, je vous parle de la mémoire chez les enfants. Alors, vos plus vieux souvenirs? Probablement que vous n'avez aucun souvenir datant de plus loin que vos 3 ou 4 ans et c'est normal. Les structures cérébrales, notamment l'hippocampe et le cortex préfrontal, n'étant pas assez matures pour emmagasiner les informations à long terme, rend impossible le stockage en mémoire afin de récupérer les souvenirs de la très petite enfance. Cela fait référence au phénomène de l'amnésie infantile. Ça fait vraiment référence aux souvenirs de vie ou encore à ce qui a trait à la mémoire autobiographique, puisque les bébés ont une certaine mémoire de reconnaissance qui leur permet de garder en mémoire les traits de leurs parents, par exemple, et aussi diverses habiletés apprises. Les jeunes enfants peuvent aussi enregistrer des souvenirs, ce qui leur permet à environ 2 ans de raconter ce qu'ils ont fait approximativement dans une journée. Même si les bébés ne garderont pas de souvenirs de toutes les activités que vous proposez avec soin, soyez pas découragés. C'est pas en vain que ces efforts sont déployés. Vivre des expériences enrichissantes en compagnie de leurs parents ou d'autres adultes ou enfants significatifs, c'est important pour l'attachement, pour le développement d'habiletés sociales, puis aussi pour créer des connexions neuronales essentielles à leurs futurs apprentissages. Un environnement où on propose une tonne de stimulation et d'expérience, c'est nécessaire à l'évolution des capacités cognitives, telles que la mémoire notamment. Plus les enfants vieillissent, plus ils seront en mesure de créer des souvenirs, des événements qui sont à leurs yeux les plus significatifs. Donc, c'est souvent ceux imprégnés de grandes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Le développement langagier offrira aussi une capacité de stockage d'informations qui est de plus en plus grande. Il faut pouvoir mettre des mots sur nos expériences pour s'en souvenir. Est-ce que vos enfants, ou peut-être vous-même, êtes de grands nostalgiques? Les souvenirs forgent notre identité, la manière dont on appréhende des situations nouvelles ou imprévisibles, puis nous permettent de nous situer par rapport aux autres. Cet intérêt à revisiter nos souvenirs et à les partager, ça permet de créer et de partager une réalité avec les gens qui nous entourent. C'est en soi très bénéfique. Donc, laissez place à la nostalgie, elle est bonne pour le développement humain.